Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Ilan et de Simon Castaldi. Vous les connaissez certainement tous, Ilan et Simon sont des célèbres candidats de télé-réalité qui ont récemment participé à Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, cela fait plusieurs épisodes de Objectif Reste du Monde que Ilan se fait harceler par Simon et d'autres candidats du programme. Dans cette vidéo, Ilan a décidé de enfin sortir du silence pour s'en prendre violemment à Simon et à tous les candidats qui l'ont harcelé. Simon a donc décidé de lui répondre. En effet, Ilan a expliqué son point de vue de son élimination surprise, ce qui n'a vraiment pas plu à Simon. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Ilan et la prise de parole de Simon. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis pas trop présent sur les réseaux en ce moment parce que en réalité il y a des choses que je vois que que ça qui me remontent des mauvais souvenirs et j'ai pas envie de mal réagir là-dessus. Il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on ne soigne pas le mal par le mal. Donc voilà, c'est pour ça que je dis rien. Après j'ai vu, là vous m'avez tous envoyé la story de Nathan. C'est vrai que Nathan, franchement, avec le recul, c'est un bon gars. C'est juste que, en fait, il a été loyal envers son pote. Donc, en fait, on ne peut pas lui reprocher ça parce que je pense que j'aurais fait la même chose. Maintenant, oui, sur cette action-là, ça a été un mouton sur cette action-là, certes. Mais c'est un bon gars parce que c'est vrai qu'avant, il a souvent été là, même pour m'aider Cadixia, c'est vrai, je reconnais, on ne le voit pas forcément. Et franchement, même dans son comportement et tout, c'est un mec hyper passif, il cherche pas trop les problèmes et tout. Il essaie de résoudre un peu quand il y a des tensions. C'est vrai que 2-3 fois il a été là. Franchement, je vous dis la vérité, Nathan, c'est vrai que c'est un bon gars. Voilà, sur cette action-là, ça a été un mouton avec son pote, mais c'est normal, il soutient son pote. Mais en soi, franchement, je vous dis la vérité, c'est ce que je pense, hein. C'est un bon gars. Après, pour ce qui concerne les autres, en vrai de vrai, je vois tout ce qui se dit sur les réseaux, je vois tout ce qui se fait. Vous savez quoi, ça sert à rien en réalité. On va faire qu'on va pas envenimer les choses, ça sert à rien d'aller les critiquer, ça sert à rien de les tacler. Moi, je sais ce qu'ils ont fait, eux, ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà, ça sert à rien de remuer la merde. Et franchement, moi, aujourd'hui, je m'en fous, ça y est, je suis passé à autre chose. Tu sais, c'est juste que là, parfois, quand je vois les images, j'essaie de... C'est relou. Tu vois, j'essaie de pas trop regarder, mais je vois un peu tout passer sur Insta. Mais ça sert à rien d'amplifier les trucs. Ça sert à rien. Je veux dire, voilà. C'est vraiment une dinguerie. C'est-à-dire que vous allez... Ouais, vous allez kiffer, je pense. Je raconte mon histoire. Je dirai jamais de nom. Je dis parfois des prénoms, mais jamais de nom. Et parfois j'en dis pas, mais peut-être on comprend. Je sais pas. Retenez ça. Je sais pas. Pour clôturer ça, tu pourras jamais empêcher les gens d'être jaloux. En fait, t'as vu, parce que c'est comme ça. Hein. Tu pourras jamais empêcher ça. Je sais pas, il y en a, ils ont que mon prénom dans leur bouche. Que mon prénom, ils l'ont dans leur bouche. Je sais pas. Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je m'en balèque. Je sais pas, fais ta vie, je fais ma vie. Je m'en balèque, frère. Je parle pas de toi. Je suis trop occupé à charrer des meufs pour aller m'occuper des histoires des autres. Hein. Je vous dis la vérité. Ah ouais. Je pense que peut-être ça doit gêner certaines personnes quand parfois je reposte des trucs. Tu sais, c'est pas moi qui les écris. Et ouais, peut-être c'est gênant, mais il fallait réfléchir avant de faire ces actes qui ont été filmés, qui sont à la télé, que tout le monde découvre. Tu vois, tu peux pas dire, ah ouais, non, ça me fait chier que tu repostes ça. Mais par contre, moi, à l'époque, t'as vu, non, non, c'est la vie. Tu vois, tu fais des choses à son public, il faut les assumer, c'est tout. Encore une fois, moi, je raconte mon histoire. Elle te plaît pas, c'est pas mon problème, mon frère. Bref, vous comprendrez vendredi pourquoi je dis ça. Là, il faut que je me motive, je vais aller au sport. Et merci, la zone. Les amis, je vais expliquer 2-3 trucs par rapport à ce qui se passe dans RDM là, par rapport à Ilan. Je lis qu'on parle d'acharnement sur lui, que j'ai un complexe d'infériorité, que je prends trop la confiance, etc.
Faut comprendre que à cette période au RDM, je suis très amoureux de Giuseppa. Voilà, c'est vrai que à l'époque de la... Oula, j'arrive pas à parler, je suis trop fatigué. À cette époque-là, dans ORDM, c'est vrai que je commence à tomber amoureux de Joe. On est très proches. Ilan, ça faisait plusieurs jours qu'il me glissait un petit peu à l'oreille discrètement et Giuseppa, elle a pas de cœur et des choses aussi un peu plus dures et tout. Et moi, je n'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas trop entendre ce qu'il disait et je voulais en gros me dire, il dit ça parce qu'il a un peu la haine. Là où ça a pris une tournure, c'est que aussi il faut comprendre que à la télé, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Il y a des choses qui se disent pas. Donc c'est pour ça que tout n'est pas forcément montré. Et c'est normal parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais est-ce que vous pensez vraiment que, que je m'acharne, entre guillemets, parce que juste non, je m'acharne pas, juste je lui lance des pics comme lui sait faire aussi, pour rien, pour aucune raison, juste parce que j'ai un complexe, j'arrive vraiment pas à parler, parce que j'ai un complexe d'infériorité avec lui. À quel point moi j'apprends ce qu'il a fait au-delà de ce qu'il me disait d'elle et que ce que lui il a fait, des choses que j'ai même pas envie d'en parler parce que il le sait et voilà, et j'ai pas envie non plus de remuer le couteau dans la plaie parce qu'en fait en vrai de vrai c'est du passé et que là ça sort maintenant, donc faut aussi que j'explique parce que j'en prends plein la gueule. Je passe pour le méchant, je passe pour celui qui s'acharne sur un mec alors que c'est faux. Parce que si même 90% de la maison sont d'accord avec moi, c'est pas pour rien. Et oui, après j'étais très dur, oui je le charge beaucoup, mais j'ai des raisons. J'ai des raisons, il a été aussi un peu dur avec moi. Au début de l'aventure, il me taquinait un petit peu, il me titillait beaucoup, Ilan. Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup mis dessus. Mais après, dans le fond, c'est aussi ça le show, c'est des clashs et tout. Mais je pense qu'il y a des choses il y a des limites à pas dépasser en fait dans la vie. Et malheureusement, parfois, lui, il dépasse ses limites. C'est son problème. Parce que dans le fond, ça reste un mec qui est en télé. Ça reste un mec qui est en télé très très bon. Et ça, je remets pas ça en question du tout. Maintenant, c'est une question aussi que je pense qu'il y a des choses que dans la vie qui se font pas. Et moi, en plus de ça, même si c'est pas mon histoire, la fille que j'aimais énormément, moi, je la voyais pas bien. Elle pleurait le soir. Elle me disait, mais tu te rends compte, mais je veux porter plainte et machin, et des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Donc moi, je dis, putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi il fait ça? Et donc, ouais, là, pour le coup, je l'ai pris en grippe et je l'ai pris à la gorge et j'ai pas voulu le lâcher. C'est normal. Quel mec au monde va pas aller au feu pour sa meuf? Quand surtout on est dans le contexte où on vit dans la même maison. Qui va pas se mettre au feu pour elle? Quand tu l'aimes, tu fais quoi pour ta femme? Bah tu te bats pour elle. Même quitte à en faire trop. Donc voilà, après, si vous pensez que c'est que de l'acharnement gratuit et que j'ai un complexe d'infériorité par rapport à lui, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que Ilan et moi, c'est incomparable. Ilan, il a 28 ans, voilà, c'est pas comparable. Et je l'envie pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Juste qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui se font pas dans la vie. Et moi, je trouve qu'il a dépassé les bornes du respect et du show. Voilà, c'est ce que moi je lui reprochais. Bien sûr qu'on est en télé, oui, il y a des histoires, des machins et tout, mais voilà, il y a des choses qui se font pas. C'est tout. Maintenant, c'est fait, c'est fait. C'est du passé pour moi. Ilan, à l'heure d'aujourd'hui, je lui en veux pas forcément. Je suis pas en guerre avec lui. C'est pas mon ami, mais voilà, ce qu'il a fait, c'est pas bien, il le sait. Maintenant, voilà, que là, j'entends parler d'acharnement, de machin, de complot. Non, parce que c'est pas le cas. Voilà, et je crois que j'ai rien oublié, je crois. Pierre, je vous redis. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.